putain, regarde le monstre, il est gros, énorme. Aujourd'hui, c'est concours de pêche aux requins au large de Perpignan. Mais un concours à but scientifique. Bonjour et merci pour votre attention. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui les résultats de la collaboration entre la FNPP et l'association Aileron dans le cadre du projet Grand Large. Tout d'abord, parlons des requins et des raies de Méditerranée. 90 200 espèces connues y sont présentes, mais elles y sont fragiles et souvent méconnues. L'UICN, qui fixe les statuts de conservation pour les espèces, considère que 15% de ces espèces sont vulnérables, 11% sont en danger et 27% sont en danger critique d'extinction, soit un total de 53% des espèces clairement menacées en Méditerranée. Ces menaces sont, principalement, la pêche ciblée ou accidentelle, ainsi que la pollution. Intéressons-nous au cas du requin peau bleue. Le requin peau bleue est un pélagique qui vit normalement loin des côtes, migrateur et présent dans tous les océans autour du globe. C'est un grand requin qui peut atteindre 4 mètres pour 200 kg. Opportuniste, son régime alimentaire est varié. Il possède une forte fertilité, avec une maturité sexuelle rapide, un temps de gestation court et des portées d'environ 35 juvéniles. Son statut de conservation est passé de vulnérable en 2007 à en danger critique d'extinction en 2016. Malgré cela, il ne bénéficie actuellement d'aucune mesure de protection en France. Les échantillons génétiques, récoltés dans le golfe du Lion, mais également à Malte dans le cadre du projet Grand Large, ont permis de mener une étude génétique sur la population de requins peau bleue de Méditerranée. Dans le golfe du Lion, 109 échantillons ont été fournis à l'association Aileron par les pêcheurs partenaires, notamment FNPP, lors des Open Aileron. À Malte, 80 échantillons provenant de la pêche professionnelle ont été fournis par l'association Shark Lab Malta afin de mener une étude sur l'ensemble de la Méditerranée. Les analyses génétiques ont été menées au sein du laboratoire Criob à Perpignan par Violaine Dolfo, stagiaire chez Aileron. Grâce à tous les échantillons fournis et en croisant avec les données d'autres études scientifiques, les analyses ont permis de comparer plusieurs populations de requins peau bleue. Commençons par comparer les populations d'Atlantique et de Méditerranée. L'analyse génétique confirme la filiation des requins peau bleue de Méditerranée et de ceux d'Atlantique. Il y a très longtemps, certains requins d'Atlantique ont migré vers la Méditerranée et l'ont peuplée. Les échanges entre ces deux populations sont rares. Aujourd'hui, elles se sont différenciées génétiquement avec des variations spécifiques à l'Atlantique, quartier jaune, et à la Méditerranée, quartier rouge. Les requins de Méditerranée sont donc relativement isolés de ceux d'Atlantique et du reste du monde. Comparons maintenant deux populations au sein de la Méditerranée, celle du golfe du Lion et de Malte. Aucune différence génétique entre ces requins. Ils appartiennent à la même population. Par contre, on distingue plusieurs familles. La détection de frères et sœurs pourrait être le signe d'un comportement de regroupement entre individus d'une même fratrie, chose qui n'a jamais été observée chez les requins auparavant. Les observations et les prélèvements nous apportent également d'autres données essentielles. Parlons de la taille et de l'âge des requins capturés dans le golfe du Lion. Avec une taille moyenne d'1,2 m, la grande majorité des individus observés dans le golfe du Lion étaient de jeunes individus non reproducteurs, la plupart ayant entre 2 et 3 ans, voire moins d'1 an. Cela tend à montrer que le golfe du Lion joue un rôle de nurserie pour cette espèce. L'état de santé génétique de la population de Méditerranée a pu être calculé. Il est très insuffisant, 6 fois inférieur au minimum, pour assurer la survie de la population à long terme. Grâce à cette étude génétique, un statut d'espèce menacée, liste rouge de l'UICN, a pour la première fois pu être confirmé pour une espèce. Que peut-on retenir de ces résultats ? En premier lieu, que la population de requins peau bleue de Méditerranée est unique et composée de plusieurs familles.
Ensuite, que son état de santé est particulièrement préoccupant, à court terme et à long terme. Enfin, que le golfe du Lion semble tenir un rôle crucial pour l'espèce en tant que probable nurserie. Quelle perspective pour le projet Grand Large ? Le requin est un grand prédateur, indispensable à l'écosystème marin, régulateur, nettoyeur et élément clé de l'équilibre subtil des populations de poissons. Une meilleure structuration du projet permettrait la réalisation d'une étude génétique tous les 5 ans. Un plus grand nombre d'échantillons par année et plus de pêcheurs impliqués seraient nécessaires pour atteindre cet objectif. Une amélioration de la communication est proposée, des retours plus réguliers sur l'évolution du projet Grand Large et plus de transparence sur les actions menées. C'est la première étude génétique menée sur cette population. Elle prouve que les citoyens, pêcheurs, passionnés, peuvent aider à faire avancer la science et la conservation. Cela n'aurait pas été possible sans vous, alors un grand merci. Une vidéo a été créée par l'association en collaboration avec un guide de pêche professionnel sur les captures accidentelles de requins et de raies. Du matériel à la technique, en passant par le comportement, vous y trouverez les principaux éléments pour limiter les captures accidentelles et garantir votre sécurité, ainsi que celle de l'animal. Cliquez sur le lien pour la visionner. Vous avez vu un requin ou une raie ? Partagez votre observation. Rendez-vous sur le site www.asso-elron.fr. Vous trouverez le lien en description.